Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo de ce jour. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Il est l'heure, comprenez? Il est l'heure de nous faire une petite vidéo d'ambiance, pour dire ambiance, vous voyez. Alors, bon, tout d'abord, je salue mon public, bien sûr. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Euh, Sachez que moi je suis un médium, donc je ne connais pas vraiment tout de suite là maintenant. Le sujet de la vidéo, ça va être un peu entre deux énergies. Vous voyez, bon, là je sais que ça paraît énorme à dire, mais je suis un peu en train d'être, comme vous dire, hyper réceptif, comme vous le saviez, n'est-ce pas? Donc étant hyper réceptif, je deviens comme pour dire un genre de récepteur très 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 je ne sais pas comment me définir, mais disons ah oui, lance-toi des fleurs, Chris, dis-toi une qualité, excellent, voilà, c'est tout. Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Bien, nous reprenons, nous étions dans la première vidéo. Sachez qu'un médium comme moi, qui devient un être qui devient très sensible, est obligé à chaque fois de se faire ce qui s'appelle une sorte de mise en route pour présenter son axe de travail. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes samedi, nous voyons à l'écran le maître Saint-Germain qui est pour le jour du samedi. C'est un être qui a une sorte de présence dans une certaine zone. À quoi définir que c'est lui? Je vais vous dire. Bien, nous allons continuer parce qu'au final, nous avons entendu la question que certains se posent, à quoi définir que c'est lui. Alors, la question que cela est à cet instant devient difficile pour un non-médium parce que lorsque un médium parle, bien sûr, il se connecte à une énergie qui s'appelle le canalisé, qui s'appelle la source de la messagerie. Voilà, c'est comme cela. Vous voyez, quand on veut connecter, par exemple, à Sigmund Freud, on se connecte à Sigmund Freud. Lorsque l'on veut connecter l'archange Raphaël, on se connecte à l'archange Raphaël. Lorsque je veux, ou d'autres médiums, moi, je dis je, bon, dire, moi le médium, lorsque je veux me connecter à une énergie, je me connecte. Et arrive l'instant où il y a une canalisation directe, c'est-à-dire une prise de parole de la source que je canalise. Bon, pour dire que c'est un peu comme dans les films, vous voyez. Vous avez vu des films de médium où le médium devient possédé d'une énergie qui parle à travers lui. Alors certains voient des drôles de phénomènes là-dedans. Bon, après, ça dépend qui passe là-dedans, vous voyez ce que je veux dire. Donc il vaut mieux ne pas commencer à faire des choses avec n'importe quoi. Pour faire court, c'est comme cela. Vous voyez, il vaut mieux parfois être avec la vérité. Vous comprenez? Parce que, encore une fois, je précise, la médiumnité, ce n'est pas forcément quelque chose qui est pour tout le monde, je précise, vous voyez. Bon, je ne vais pas trop faire d'histoire dans cette histoire, mais c'est un peu selon la possibilité de chacun d'être un bon médium. Je continue donc l'explication de ce jour. En ce jour où nous sommes samedi, je deviens moi une sorte de récepteur qui devient un diffuseur. Vous comprenez, je me connecte à une station qui diffuse. Bon, pour dire la chose, entre un moment où je diffuse et un moment, je disais, entre un moment où je cherche une station qui diffuse et un autre moment où il n'y a aucune diffusion, il y a le INI
qui s'appelle celui que vous entendez en cet instant, qui est tout simplement mon propre je suis. Vous comprenez, il y a dans certains d'autres présences qui ne permettent pas à un médium d'accéder à leur je suis. C'est ça qui crée le trouble. Vous voyez, il y a une connexion, mais quand on n'est pas en connexion avec son I and I, il n'y a pas la luminosité de la connexion. Pour égarer, c'est parfait. À quoi reconnaître les vrais médiums des faux médiums alors? Ceci étant une question auquel vous allez devoir réfléchir. Waouh! Mesdames et messieurs, comment allez-vous, hein? Parce que là, je suis en pleine médiumnité de prise de contact avec mon environnement. J'ai eu un écho. J'appelle ça un écho parce que dans mon monde à moi, lorsque je travaille, je suis à l'écoute, c'est lorsque j'entends une question qui m'est posée, je me pose la question, et je me pose la même question en fait. Ça paraît incroyable, n'est-ce pas? Mais bon, pour vous faire court, je dois réexpliquer. Vous voyez, j'entends des êtres autour de moi qui me posent des questions, et la question que me pose une femme est comment faire pour être vue comme celle qui a été tuée. Vous comprenez ça, dans l'esprit d'un humain ordinaire, ça résonne comme une sorte de foudre. Vous comprenez, ça revient à dire calme absolument détruit. Vous comprenez. Pour un médium, d'entendre ça est quand même une intrigue. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que devant moi, je sais que ça prouve que je cherche sans vraiment pouvoir me mettre à la recherche, mais devant moi, oui, devant moi, se trouve une photographie. Bien entendu que cette photographie est quand même intrigante, vous voyez. Je suis en train de regarder une femme qui est devant moi en photographie. Je précise quand même que de faire passer un message à travers une photographie est une chose qui n'est pas de la portée de tout le monde. Je précise quand même que, comment dire, je suis en train de faire ce qui s'appelle une genre de recherche sans vraiment vouloir faire une recherche. Vous comprenez, je suis là réceptif. Vous voyez, je suis un homme qui reçoit un message. Je n'ai pas vraiment voulu entendre ça. Je n'ai pas vraiment voulu le redire. Je n'ai pas encore posé des questions. Je n'ai pas vraiment envie. Vous voyez, il y a des affaires qui sont pour ceux qui cherchent une sorte de fusée. Vous comprenez? Oui, vous comprenez. Je parle avec vous, auditeurs, pour vous dire que j'ai devant moi une photographie d'une femme qui m'a transmis un message que je réceptionne comme étant le message
qui est celui que vous venez d'entendre. La question est simple à comprendre. C'est une question qui arrive d'outre-tombe. Vous comprenez que pour un évêque, de faire une recherche signifie de se raccorder à des énergies qui sont déjà dans l'autre royaume, pour dire au-delà de la vie humaine. Vous comprenez qu'il y a quand même, pour ceux qui ont un objectif de chercher, d'avoir une méthode pour accéder à la bonne manière, pour retrouver la bonne méthode pour arriver à répondre à la question qui m'a été posée. Bien, je vais devoir faire une chose que je n'ai pas encore fait. Je vais devoir faire la chose que je n'ai pas encore commencé à faire. Je précise quand même que quelque part, parfois, ça devient une sorte de remuage que certains ne veulent pas. Vous voyez, de chercher des choses comme ça devient un peu, parfois, un peu, comment dire, non voulu. Vous comprenez que de remuer devient un peu, des fois, une sorte de... Vous comprenez de toute façon. Bien, je vais devoir demander à madame comment elle a été tuée, pour que vous compreniez. Je précise que je prends le temps de boire un thé et je poserai la question lorsque j'aurai vidé ma tasse de thé. Bien, la question se pose maintenant, la question que j'entends, parce que je viens de poser une question dont je viens d'avoir la réponse. Pour être clair, je viens de trouver que quelque part ça devient intriguant. C'est la première fois que je pose une question dans une situation dans laquelle je suis. C'est un peu compliqué, mais je suis en train d'avoir la réponse. Je vois une femme qui a été tuée par la main d'un homme.
Femme affirme avoir été tuée par le commandant. La femme affirme avoir été... Femme affirme que le commandant lui a tiré dans le foie. Je sais que ça devient un peu compliqué, mais je deviens un peu intrusif. Vous voyez, je deviens un peu quand même pour dire... Je deviens celui qui sait maintenant que le commandant a tiré dans le foie à Madame Myriam. Sacré. Ne croyez pas que je saute de joie, mais ne sachant pas trop comment prendre la chose, je préfère vous dire qu'aujourd'hui, je suis dans une sorte de neutralité, mais si elle me donne les réponses à la question, j'aimerais bien comprendre aussi pourquoi. Vous comprenez, parfois il faut se poser la question pourquoi. Euh, Bien, la femme affirme avoir été tuée par le commandant qui lui a tiré dans le foie en raison d'une pathologie de ce qui s'appelle le racisme. Ça devient explosif, vous comprenez, ça devient le problème pour ma vie, et ça devient le problème pour ceux qui entendent, et ça devient le problème pour tous ceux-là qui savent que ça peut être ça. Et au final, ça devient un peu le problème à ceux qui veulent que ça ne soit pas vu, et ça devient le problème à ceux qui révèlent les choses sans qu'on leur demande, et ça devient le problème à ceux qui ne veulent pas que je puisse avoir l'argent. Parfois, de prendre des appuis sur des certitudes peut aider à retrouver une certaine manière de retrouver l'argent. Je rappelle quand même que dans ce pays, il y a des êtres qui disparaissent, comme par enchantement, comme pour dire disparu. Vous comprenez, ils ne savent pas comment, mais il y a des choses qui ne sont pas trop d'une certaine logique, disons la chose. Vous vous rappelez? Je suis Madame la ministre, je ne veux pas en dire davantage, mais je peux dire que ce que je viens d'entendre n'est pas ce qui me plaît. Je suis celle qui vient d'entendre ce que je viens d'entendre et je ne dois pas le dire une deuxième fois, mais si ça est vraiment ça, ce sera pour moi dans le futur l'ennui parce que lorsqu'il sera avec Myriam, ce sera peut-être un autre avantage pour lui car il sera vu comme celui qui sera celui-là qui à cet instant est devant moi. Et lorsque ce sera ça, je ne saurai pas comment faire pour dire que je ne pourrai pas dire que je ne suis pas celle qui est ici. Vous comprenez l'argent? Où est-il, Madame la ministre? Vous comprenez que je suis un homme qui devient un peu, sur une certaine manière, un peu... Il n'y a rien de à rajouter, vous venez de vous dire vous-même que vous venez d'entendre les aveux de ce ministre qui vient de vous faire la confidence à la manière où vous les avez à cet instant entendus. Je suis moi, devant vous, à cet instant, dans le monde dans lequel vous étiez. Maintenant que les choses soient claires, je sais que je peux, et ça commence à être un peu vu comme celui-là.
le Lorrain qui fait des ennuis à des Parisiens. Et je vais vous dire, que êtes-vous venu faire en Lorraine avec votre manière, mais vous êtes dans une autre volonté à cet instant, donc je suis pas trop vu comme une victime, mais il faut dire quand même que, eh bien, je ne sais pas comment me formuler la façon de formuler, mais je veux mon argent et je veux l'argent. Qui simplement se trouve être à moi, puisque madame m'a dit qu'elle me donnera l'argent si je dis que vous, à cet instant, êtes devant moi. Et aujourd'hui, je suis là à vous dire que vous avez dit, que vous avez entendu les aveux du ministre dans le monde qui s'appelle Au-delà du regard humain, pour être clair. Et vous êtes un peu là avec une certaine manière d'avoir peur de la suite lorsqu'arrive cette Myriam qui, elle, apparaît en ce jour. Vous voyez, il y a une sorte de, je ne sais pas comment dire, un genre de fluide qui vous pourrit l'existence peut-être, mais moi, je suis celui qui est volé et je me demande pourquoi je n'aurais pas, moi, l'argent qui est pour moi, au lieu de me le faire voler, comme si c'était logique. Et bien sûr que ma vie ne vous plaît pas. Et pour vous dire, ça peut être compris, mais je suis l'évêque catholique qui a le nom de l'abbé Julio et je suis celui qui a été ordonné par Monseigneur Laurent Bernard le 29 juin 2012 dans la ville d'Agen au lieu dit Feugarol. Je sais que le ministère de l'Intérieur est sur les observations habituelles. Et bien entendu, ceux qui peuvent douter de la chose peuvent toujours dire qu'ils peuvent douter. À l'heure où ils disent les choses, je me demande même si moi je doute d'être incompris. Vous comprenez, je suis un homme maintenant qui correctement peut avoir accès à des informations sur la simple manière de faire ce que je dois faire, tout simplement. Je dois travailler dans un domaine qui est le mien pour être vu comme un bon médium. Bien entendu, l'annonce de la vérité qui vient d'apparaître est un peu compliquée pour les oreilles, mais si vous compreniez que moi qui subis ce que j'ai subi dans cette nuit, a décidé de savoir vous, qu'est-ce que vous alliez vous faire après que Myriam apparaît à cet instant, je me poserais bien la question. Comment allez-vous dire que vous n'étiez pas à cet instant? Parce que lorsque je vous ai dit que je suis l'homme qui n'a pas violé l'enfant du candidat Emmanuel Lebeau dans la rue du Pont des Morts, devant le parc Troubadour, vous avez dit que vous n'aviez pas vraiment dit la vérité et que vous êtes à cet instant en train de revenir avec un mensonge. Je suis à cet instant en train d'entendre ce que vous dites et je me pose la question de savoir qu'est-ce que, à cet instant, vous vouliez dire parce que lorsque je suis un peu à cet instant aujourd'hui, avec une certaine façon de dire que je voudrais savoir ce que vous aviez voulu dire, je me demande ce que vous allez dire. Parce que si le ministre a dit que vous étiez à cet instant, et bien entendu, ça n'est pas trop ce que vous aimez, mais de dire que ce que je dis n'est pas une chose qui est vérité, est une chose qui n'est pas vraiment pour un homme de la lumière, raccordé à Jésus le Christ, une chose
qui est une chose qui pourrait être vue ou entendue comme pourquoi devrais-je réexpliquer ce que j'ai dit? Je vais vous dire, mademoiselle qui est devant moi est une femme qui n'est pas celle qui était là avant que vous veniez. Je suis devant vous à cet instant dans la rue du Pont des Morts, mais je suis avec une mademoiselle qui n'était pas elle avant que vous veniez pour voir qui était devant moi. Je précise les choses, je suis dans une lutte, vous comprenez, je lutte contre des forces absolument autres que lumineuses et je préfère dire que ma lumière les dérange, alors j'utilise une stratégie, ils font comme des fins de la stratégie pour finalement aboutir à une sorte de... Je ne sais pas comment dire, mais je vais poursuivre ce que j'ai dit que j'allais dire. Je suis devant une femme, je ne l'ai jamais vue. C'est ça ce que je vous ai dit ce soir-là, en mai 2017, dans la rue du Pont des Morts. Nous sommes bien sûr à cet instant devant une femme, moi, que je n'ai jamais vue. Je ne sais même pas qui elle est. Vous comprenez, vous m'avez mis devant moi une femme pour dire que c'est elle, or je ne la connais pas. Et vous m'avez dit que c'est encore lui pour dire moi, qui devient un homme qui ment pour dire que moi, avec elle, je n'ai jamais eu ce qui s'appelle de choses de la sexualité violente, alors, eh bien voilà, j'ai compris. Vous avez voulu me faire accuser avec une sorte de manière de dire que moi je suis pour elle ça, comme cela vous êtes à cet instant celle qui dit que vous avez vous vu que moi j'ai dit. Or, je n'ai jamais vu celle-ci devant moi à cet instant en mai 2017, le jour 17. Le problème avec la médiumnité, si vous pouviez un peu comprendre, c'est que à force de faire des ennuis, ça devient pour moi une sorte de manière de devoir faire pour avoir la réponse à la question qui est la suivante. Si mademoiselle qui était devant moi n'est pas une femme que j'ai déjà vue, et qui se trouve être elle maintenant le problème, que va-t-il lui arriver? Tire-lire, la question se pose, vous voyez, parce que il y a quand même des fois où on peut se demander que va-t-il lui arriver si, avec notre vidéo du jour, elle devient, elle, maintenant, l'ennui pour elle. Vous voyez, chers auditeurs, ça devient une autre vérité, cette médiumnité. Ce n'est pas toujours des affaires simples, vous comprenez, là? Vous êtes en train de comprendre qu'il y a eu un gros problème. Et parfois, de voir elle devient pour moi la certitude que ça dérape parfois bien. Et bon, pour dire, après, je ne veux pas trop euh, je ne veux pas trop... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Bon, ce que je veux dire, c'est que je suis en train de faire pour moi une recherche de l'argent que l'on m'a volé. Ils ne veulent pas me redonner l'argent parce que je suis un lorrain, parce que l'affaire est en secret défense et parce que eux ont dit que moi j'étais un homme coupable d'avoir fait oui, des viols en pleine rue. Et ils se sont tous harmonisés de ça, et maintenant ils ne veulent plus être accusés, et ils se disent même comment vont-ils l'être, puisqu'après il y aura le protectorat de la fonction. Mais dans quel pays je vis? Et je me pose la question, qui sont ces fous qui font les fous, justement, parce que ça commence à m'interpeller, vous comprenez? Il y en a qui se posent la question, et là, maintenant, est arrivé le jour où nous sommes aujourd'hui.
Vous comprenez, je suis en direct là pour vous, mesdames et messieurs. Je suis l'homme qui était dans la rue du Pont des Morts, dans la ville de Metz, le jour 17 au 18. Pour être clair, dans la nuit de ce 17 au 18. Donc, que se passe-t-il avec celle-ci maintenant, Myriam Sacré? Vous pouviez comprendre, pourriez-vous comprendre, parce que moi je me pose la question. Elle me dit qu'elle a été tuée d'une balle dans le foie par le commandant. Vous comprenez que moi je suis un homme aujourd'hui qui devient un peu en train de devenir un homme qui devient de nouveau en possibilité de faire une réussite. Et là arrive la version qui est celle-ci. Je ne connais pas madame qui s'appelle Myriam Sacré. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. Je veux dire que sa photographie me parle, elle me parle, cette femme, vous voyez, mais maintenant je vais vous dire quelle est elle pour vous aujourd'hui, comme pour dire qui est elle, vous comprenez, je vais vous dire qui est elle. Voilà, maintenant je viens d'entendre, je suis... Eh bien, maintenant je suis un peu coincé, vous comprenez. Maintenant je demande qui est-elle, elle, vous voyez, dans ce monde autre, parce qu'elle pose aussi parfois des paramètres de qui elle est. Là, j'apparais comme une femme qui commence, j'apparais comme un homme qui commence à voir une femme qui n'aime pas les Français. Et je commence à me demander si c'était ça le dérangement de cet instant, parce que moi je découvre aussi au jour d'aujourd'hui comment ça fonctionne parfois d'un côté et de l'autre, mais je vais dire une chose, je suis un peu au regret de devoir faire des genres de manœuvres que je ne voulais pas vraiment faire. Ça, c'est une sorte de conséquence du dégradage neurologique. Vous comprenez, ça veut dire pour s'habiller, il vaut mieux mettre d'abord les sous-vêtements et après les vêtements au-dessus. Vous comprenez, il ne faut mieux pas trop s'habiller dans le sens inverse. Par exemple, mettre d'abord les vêtements et après les sous-vêtements. Pour dire que, vous comprenez, avec le taux que j'ai subi, je suis le pôle numéro 1, tu vois. Vous voyez, je veux dire, je suis la pole position, je suis celui qui a été le plus effacé du pays France. Alors, maintenant, moi, qui suis là à voir que elle est en certains lieux paramétrée d'une énergie qui est un peu comme celle que je viens de dire, et qui est peut-être vue par vous comme la même chose que ce qu'elle vient de me dire, au fond de elle, elle et elle. Mais moi, que voulez-vous que je vous dise, vous comprenez? Je ne sais pas comment je dois faire pour aboutir à cette requête. Vous comprenez, je suis un homme maintenant qui ne peut plus être vu comme une victime. Je suis maintenant devenu une sorte de casse-pied, pour dire un dérangeur, et je ne voudrais surtout pas rester toute ma vie à raconter la même histoire. Vous comprenez? Il faudrait accélérer tout simplement. Pourriez-vous me faire le transfert de la prime de la découverte de l'enfant Estelle Mouzin, SVP, parce que ça commence tout doucement à être une demande qui tourne en rond et qui tourne sans fin. Vous comprenez, je deviens un peu celui qui pose toujours la même demande. Alors, bien entendu, Madame Mouzin, je suis un peu de nouveau obligé de vous dire que je suis celui-là qui a découvert au mètre près votre fille disparue il y a longtemps déjà, mais ils ont tellement fait de manière pour que moi je ne sois plus jamais en capacité de vous dire que je n'ai pas l'argent. Et de toute façon, je ne sais même pas comment être cru puisque à cet instant, si vous avez fait la chose pour dire l'argent transféré et après, celui qui l'a n'est pas moi. Voilà ce que je veux dire, vous comprenez? Je suis l'évêque catholique et je ne suis pas celui qui a l'argent et j'ai trouvé. Madame, je ne vais pas la nommer, mais
Vous voyez, c'est une histoire assez compliquée dans cette histoire-là, ce soir-là, parce que il y a eu une sorte de croisement de pièces à conviction. Alors, d'abord, il y avait eu cette chose de cette photographie du jardin du Michel Festival, vous vous rappelez? La zone un peu intime, bon, pour dire la chose qui s'appelle pour nous les hommes à l'avant, vous voyez? La chose qui est sous la tige. Bon, pour dire c'est tout, je ne vais pas aller plus loin. Alors, le truc que je me permets de dire, c'est que vous, dans toute cette histoire-là, vous êtes là, vous voyez. Alors, maintenant, moi qui suis lui, je ne sais pas comment dire, mais que se passe-t-il avec... Eh bien, je ne sais pas comment dire, en fait. Il n'y a rien à rajouter. Cette affaire vient de me faire penser que je devrais mieux avoir une sorte de manière de poser des questions ou de faire des médiumnités avec une certaine manière sans être trop un dérangeur, mais si notre karma nous raccorde à cet instant, c'est que vous devriez peut-être me dire comment récupérer mon argent qui a été transféré sur un compte qui n'est pas le mien. Alors, je sais que ça paraît incroyable, mais ce schéma de l'oubli me pose une sorte euh, d'énigme. Parce que, pour être bien compris, est-ce une stratégie pour me voler ou est-ce une... Je ne sais pas comment vous dire, mais je commence à me demander si vous, autour de moi, à cet instant dans la ville de Metz, étiez là pour être témoin. Vous comprendrez, si vous écoutez peut-être un jour cette vidéo, que moi, l'homme qui a découvert l'enfant en médiumnité, de la manière où j'ai commencé à travailler avec un pendule sur une surface de recherche qui s'appelle Google, avec des zooms de fur et à mesure de plus en plus aboutis sur un endroit, qui a dit que cet enfant était sous l'eau, avec une énergie de faire sortir ce qui s'appelle l'unité aquarophile, aquatique. Vous comprenez, monseigneur Laurent Bernard, évêque de la petite église apostolique et catholique de Agen, venu depuis Rennes, était aussi là pour que moi je puisse être celui qui, avec la certitude de l'ordination du 29 juin 2012 à Feugarolles, devait avoir le don de l'abbé Julio à mon ascension spirituelle qui était Metz 2017. L'affaire que vous connaissez comme étant secret défense n'est pas vraiment encore trop cherché le chiffre exact, mais si mes perceptions seraient correctes, qu'importe. Maintenant, je vais vous dire, je suis en train de revenir de la nuit totale. Vous m'avez comaté, pour dire la chose, pendant 6 ans. J'ai fait l'effort seul. Je ne suis pas encore remis de la perte sur mon squelette, c'est-à-dire sur mon physique. C'est vrai, imaginez-vous une voiture avec la possibilité de prendre un abonnement à la piscine sur une sorte de... Je ne sais pas comment mieux m'exprimer, mais sur un abonnement illimité, avec un sport régulier,
pour avoir une sorte de squelette soutenu par des muscles sans que ce soit un traumatisme pour le squelette. Je trouve que la natation est un sport qui permet de faire ce que je viens d'énoncer. Il y a dans la natation le souffle et l'endurance, et tout cela signifie que en faisant régulièrement de la natation, on devient un homme athlétique tel que sont les nageurs que vous voyez aux Jeux olympiques. Je dois dire que depuis 6 ans, je n'ai donc pas encore la stature d'un olympique de la nage. Ça ne sera peut-être jamais le cas et c'est peut-être ce que certains ont espéré sur une certaine manière de se dire comme étant capable d'y arriver. Je voudrais que vous compreniez. Je suis un médium et je suis celui-là, vous comprenez? Je suis donc en train, en cet instant, de vous poser la question, que faire pour avoir l'argent qui est à moi? Il n'y a plus rien à demander, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire sur cette première médiumnité, en dehors un peu quand même de ma nuit qui est un peu longue, mais il n'y a rien de plus que de me dire qui est la femme qui s'est installée devant moi pour que vous puissiez quitter le portail de Paris, parce que vous n'étiez pas physiquement présent à Metz. Vous étiez sur un portail à Paris pour voir ce que faisait le ministre sur la ville de Metz, celui-là même qui est venu pour voir ce que faisait ce Jean-Christophe. Vous voyez, apparaît maintenant une sorte de manière autre que habituelle de faire une sorte de courte explication. Vous voyez, ça devient une sorte de... Eh bien, une sorte de... Je ne sais pas comment formuler la chose, mais je ne sais pas vraiment à qui je dois parler pour être compris. Hmm. Il n'y a rien d'autre à comprendre, mesdames et messieurs. Je suis un homme qui veut récupérer une prime qui est à cet instant voulue par la famille d'une enfant disparue comme étant versée sur le compte bancaire de l'homme qui l'a découverte, en médiumnité, bien entendu. Et l'homme qui est un peu là, à l'instant-là, est un peu en cet instant en train de dire que maintenant apparaît une énergie qui s'appelle une féline, oui. Je ne dois pas trop être un peu dans son monde, un peu charmé par mon propre... euh, qu'importe, n'est-ce pas? Vous comprenez maintenant le problème avec cette soirée, parce que si j'arrive encore à rajouter ce monsieur Costa-Denis, avec l'autre qui n'est pas français, qui s'appelle Guérinus, et qui lui a été vu comme un problème par l'unité antiterroriste, ça va devenir une sorte de pelote, comme j'appelle cela, avec une imbrication d'une telle façon que tout le monde va devenir malade de voir cette pelote trifouillée avec des... Oui, de toute façon, vous avez compris que je veux récupérer l'argent qui est à moi et qui m'a été dérobé.
Je ne sais pas pour la vie que je voulais avec l'argent, mais si quelqu'un ce soir-là a dit qu'il allait faire ceci ou cela, eh bien, sachez que vous avez entendu un autre que moi. Vous avez entendu certainement Monsieur Florian, le fou qui a volé mon marché, connecté à l'oreillette Bluetooth de son oncle, qui lui est un psychiatre, qui a dit à ce Florian, son neveu, de faire cela pour que moi je sois interné, pour que moi je ne dérange plus. Après, ça devient une genre de chose qui n'est pas vraiment ce que je veux. Vous voyez, ce que je veux vous dire, le calme et le coffre rempli à ma manière. Vous comprenez que de faire des ennuis sur une certaine manière fait que lorsque la vérité apparaît, que vous devenez, vous, vu comme une sorte de terroriste. Car lorsque l'unité antiterroriste a décidé de vous analyser sur le plan parallèle, ils ont dit que vous êtes une aigrie de la Lorraine. Ils ont compris que vous étiez anti-lorrain. Après, ils ont dit que vous étiez sûrement une femme qui ne voulait pas qu'un homme lorrain puisse avoir l'argent. Vous avez une orientation sexuelle vers l'homosexualité et de fait, vous n'aimez pas les hétérosexuels. Vous êtes une énergie doublement chargée. Vous êtes sur un plan parallèle, une sorte de barrière doublement avec une insistance absolue comme étant une femme à croire à l'heure où vous aviez dit que moi, devant elle, a été par vous vu comme celui qui a fait sur elle ce que vous avez dit. Moi, je n'ai pas fait ce que vous avez dit. Vous comprenez? D'accuser sur la voie publique d'une certaine manière avec une hauteur spirituelle à cet instant est un problème parce qu'autour se trouvent des êtres qui aussi vont dans ce monde parallèle. Aujourd'hui, grâce à mon travail, grâce à mes 6 années d'efforts, d'une manière régulière, quotidienne, même nocturne, pour retrouver cet instant de ce jour, avec en cet instant l'homme que vous voyez, qui est le maître Saint-Germain, devient, pour ainsi dire, pour moi, la certitude comprenez, je suis sûr de ce que je dis. Le problème avec ce que je dis, c'est que ça dérange. Et quand ça dérange, eh bien, ça commence après à tout doucement faire des choses étranges. Vous voyez ce que je ne veux pas trop endurer, comme pour dire, dans le sens de nouveaux ennuis. Mais, car il y a toujours un mais, si mon argent n'a pas été viré sur un compte bancaire en raison de ce qui s'appelle la manière où vous avez dit, peut-être, je précise, parce que je n'ai pas encore cherché, que vous avez à cet instant dit que moi j'ai fait ça sur elle et que vous êtes sûr que moi je suis celui qui a fait ce viol alors que je ne l'ai pas fait et qu'en raison de ceci, cette prime ne m'est jamais arrivée.
Cela voudra donc tout simplement dire que c'est un peu quand même à cause de ce détail. Bien entendu, le problème va devoir, dans un futur, être analysé par ma capacité de médium. Je sais que personne ne veut que ça soit pour moi. Vous ne voulez pas et vous avez dit d'en haut que vous ne vouliez pas qu'un lorrain ait l'argent parce que vous n'aimez pas les lorrains. Vous avez décidé peut-être après cette phrase d'agir dans un sens, ce qui voudra dire que vous avez opté pour une manière de faire qui vous conduit dans une action qui s'appelle l'obstruction au versement d'une prime. Bien entendu, je peux vous dire que de faire tout cela pendant tout ce temps est pour moi une genre de marathon, pour ainsi dire, parce que je ne suis pas vraiment à pouvoir faire autre chose. Mais à force de faire, et de faire, et de faire, et de faire, et toujours et encore de faire, je peux dire quand même que le seul effaçage de mémoire qui fonctionne à 100% est celui de la Gestapo. Parce que tous les autres qui ont un peu quand même été utilisés sur mon cerveau sont des effaceurs de mémoire avec un agrément du ministère de la Santé qui font et qui fait que l'effaçage est dans une certaine manière non destructeur pour le cerveau. Et si ce que je vais dire maintenant est un peu pour vous prouver que ça est une vérité, ça voudra, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Si le préfet Martin a effacé ma tempe gauche avec un effaceur de mémoire qui n'est pas l'effaceur de la Gestapo, il se pourrait. Et là, je dois vous demander si vous en avez mis peut-être deux sous scellés à cet instant, parce que si ce n'est pas le cas, où est l'autre? C'est ça que je voudrais savoir, parce que si les affaires secret défense sont un peu à ne pas tripoter, on pourra toujours dire qu'à cet instant, de raccorder à une affaire secret défense la conversation de cette Myriam Sacri n'est pas à utiliser pour ainsi dire. Mais, comme vous êtes une femme intelligente, vous devriez vous poser la question de vous mettre dans la manière de me redonner mon argent, parce que autour de moi à cet instant se trouvent des témoins qui vous ont vu dans ce monde et ils ont tous dit que ce n'est pas moi qui étais avec elle il y a quelques instants, mais lui. Ce que je veux dire, c'est que à cet instant, vous avez donc bien vu Christophe Albert avec en face de lui une jeune femme qui se trouvait à cet instant à côté d'un autre Christophe Albert. Ce que je ne voudrais pas, c'est que l'autre Christophe Albert, celui qui s'appelle le malade du psychiatre Benolo, soit en quelque sorte à cet instant à encaisser l'argent qui est à moi. Parce que si à cet instant vous aviez les données pour ainsi dire, que se passerait-il si vous aviez à cet instant décidé
de donner l'argent à l'homme innocent pour vous. Comprenez, je n'ai pas encore commencé à travailler sur ce point. Vous comprenez, je dois retrouver l'argent. À cet instant, comment faire? Vous comprenez? Toute la France cherchait le cadavre. Vous comprenez ce que je veux dire? Toute la France cherchait le cadavre. Je dois ressortir avec la gloire de cette histoire. Je ne peux pas être usé d'une sorte de dévalorisation d'une manière continue, sans pour autant m'en rappeler, pour ne pas pouvoir me plaindre, et si c'est arrivé que je me rappelle, de ne pas pouvoir en raison du marquage à la tempe. Je n'ai pas l'habitude de travailler sur des affaires de disparition, mais je n'ai pas vraiment non plus l'habitude de travailler sur des affaires d'oubli pour retrouver les disparitions. Après, ça devient encore une double compétence. Je ne savais pas que je n'étais pas vraiment incapable, mais maintenant je sais que je suis complètement capable de vous faire comprendre. Il n'y a rien d'autre à dire, vous voyez. Je suis à cet instant en train de comprendre qu'il y a eu un vol de primes. C'est une question qui paraît incroyable. Comment récupérer mon argent? Bien entendu, si l'argent est parti chez ce Florian qui se prend pour moi, parce qu'il y en a un qui est fou, vous comprenez, il y en a un comme tout cela, mais celui-là est un genre de... Je parle de celui qui avait la connexion Bluetooth sur les oreilles, vous voyez. Et celui-là est fou, vous voyez, c'est un fou qui se prend pour Christophe Albert. Que faisait-il à cet instant alors selon vous, madame, à cet instant? Vous voyez, il est quand même intéressant de comprendre. Si je suis moi, Christophe Albert, l'homme de Agen, ordonné par Monseigneur Laurent Bernard, que faisait Christophe Albert du patient Benelot et que faisait ce Florian, l'homme que vous voyez dans une de mes vidéos faire un doigt d'honneur avec une casquette à l'envers sur un quad, à Metz? Et que faisait-il tous les soirs dans mon village pendant 2 années? Je me pose la question parce qu'à force, je m'intrigue. Vous voyez, je sais qu'il y a des pulvérisations ou des disparitions ou des... Je sais comment vous dire, mais des genres de manières, des manœuvres et des choses comme cela qui sont difficiles à comprendre avec un recul insuffisant. Je dois dire que après une longue période d'analyse, ça devient intriguant, vous voyez. C'est quand même pour moi l'occasion de vous dire, je veux tout simplement récupérer ce qui m'appartient. Je compte sur votre bonne analyse de cette courte vidéo qui fait moins d'1 heure, car vous avez dit que vous écouteriez une vidéo de moins d'1 heure. Peut-être avez-vous dit cela pour une raison que j'ignore, mais en cet instant, cette vidéo est celle-ci. Je vous souhaite donc de comprendre que ce qui me pose le problème de ma vie s'appelle le manque de ressources financières et que de faire ce qui a été fait pour me rendre pauvre et incompétent à l'action est une manière qui s'appelle une stratégie de nuisance à étudier selon le paramètre où l'homme qui doit récupérer l'argent, c'est-à-dire moi, est quand même en train de se dire qu'il rame avec une sorte de volonté de sortir du ramage